J'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Et pour ceux qui sont là, merci pour votre fidélité, merci pour les commentaires, pour vos likes et pour les partages. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sur les énergies à venir, donc les 3 mois qui arrivent vers nous ici pour cet été, donc juin, juillet, août. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quels sont les messages ici que les guides ont envie de vous donner par rapport à ces mois à venir? Donc là, je vous propose 3 choix, donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de bien réfléchir à votre choix ici. Et on va commencer tout de suite avec tas numéro 1 ici, donc ce qui vient vers vous dans les 3 mois à venir. Alors ici, c'est les énergies principales de vos 3 mois, mais on va voir avec le tarot ici, mois par mois, comment les choses se déroulent pour vous, les messages que vous avez besoin d'entendre dans les 3 prochains mois ici. Alors, en énergie principale ici de vos 3 mois de cet été, vous avez le chevalier de denier. Donc, on a une notion de générosité, d'une personne bienveillante. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez rencontrer une personne ici. Et cet homme, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter une seconde, en fait, à vous aider, à vous donner. C'est aussi quelqu'un, en fait, qui a un travail stable. Une personne qui ne manque pas d'argent. Et ça peut être aussi un peu quelqu'un de vantard. Vous voyez, genre, il montre un peu ses richesses, il montre un peu qu'il a les moyens, vous voyez, donc c'est pour vous appâter un peu, pour les célibataires ici. Donc c'est peut-être votre homme, tout simplement, qui a cette notion cet été de dépenses, parce que voilà, peut-être qu'il a tellement travaillé qu'il s'est dit cet été, allez, on y va, on en profite. Mais au-delà de l'aspect sentimental, ça peut être voilà, une personne vraiment qui vous tend la main. Donc, si vous avez fait une demande à quelqu'un de vous prêter de l'argent, enfin, on peut avoir cette notion aussi. Mais ça peut être vous, en tant qu'homme ici, d'avoir c'est la stabilité matérielle, vous voyez. Réussir en fait à trouver un équilibre dans cet aspect-là. Alors, pour le mois de juin ici, le mois de juillet, ouais, juillet, et le mois d'août ici. Ici, nous avons la 10 de coupe et nous avons la reine de bâton ici pour votre mois de juillet. Donc, il nous parle de stabilité au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille ici. Ça peut être aussi des célébrations, l'organisation d'un événement en particulier ici. Mais il y a une notion de bonheur, de joie, de profiter pleinement de ce que vous avez. Et pour certains, vous pourriez accueillir un enfant ici dans votre famille. Donc, peut-être que vous êtes enceinte. Et ça, au mois de juin, ça va être le moment de la naissance pour d'autres. Mais on a cette notion de retrouvailles, vraiment, et de profiter pleinement. Il y a une notion de joie, de bonheur. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que c'est la 10 de coupe, c'est vraiment tous vos efforts qui vont être récompensés. Il y a une récompense ici. Et c'est pas une récompense c'est pas forcément physique, quelque chose voilà, mais ça peut être la reconnaissance vis-à-vis des autres, on vous félicite, vous voyez. On reconnaît en fait votre valeur ici aussi pour certains. La reine de bâton, c'est celle qui est déterminée. On vous invite à être déterminé pendant ce mois de juin, mais aussi vous avez confiance en vous plus, comment dire, vous avez plus confiance voilà, en vous et en l'avenir aussi, parce que c'est vrai que on peut avoir cette notion, peut-être que voilà, auparavant, il y a eu un cheminement assez difficile, quelques épreuves que vous avez peut-être dû surmonter, parce que pour arriver au 10, il y a eu beaucoup de choses avant, vous voyez. Et là, voilà, il y a une notion de satisfaction. Vous voyez, voilà, vous êtes en accord ici avec votre vie, vous êtes aligné ici avec le bonheur. C'est pas non plus le bonheur absolu comme voilà, mais il y a une notion voilà de enfin, ça y est, les choses commencent à s'améliorer, vous voyez. En tout cas, voilà, et aussi pour certains ici, donc ça, peut-être que voilà, vous avez réussi à mener votre projet à bout, donc là, petit à petit, les choses se mettent en place, mais il y a une notion que les choses vont bien se dérouler ici. Pour le mois de... Ah oui, je voulais rajouter d'autres cartes aussi, mais on va les rajouter après. Pour le mois de juillet, ici, vous avez l'As de bâton et on a le 7 de bâton. Et là, je vous disais, par rapport à un projet, ici, il y a une notion de victoire. Donc, le mois de juillet, ça va être vraiment genre le succès. Tous les efforts que vous avez fait auparavant ici, non seulement au mois de juin, vous allez déjà récolter, mais au mois de juillet, vous allez carrément, les reconnaissances vont être un peu plus fortes. Donc c'est un projet aussi vraiment qui prend forme et il y a une notion de réussite. La réussite, elle est là. Et là, avec le 7 de bâton, on vous dit de vous protéger vous déjà, mais de protéger vos biens, de protéger votre bonheur. Mais
Il y a une situation, effectivement, oui, il y a une notion de protection aussi, hein. Donc, on va voir avec les autres cartes, hein. Mais voilà, vous allez réussir ici, vraiment, hein. Quoi que vous entreprenez ici, hein, ou que vous avez déjà entrepris, parce que c'est vrai que moi, j'ai cette notion de quelque chose qui a déjà démarré, vous allez réussir. Et c'est pour ça qu'il y a cette stabilité ici avec le chevalier de denier, vous voyez. Vous allez réussir ici à récolter les fruits de vos efforts. Si vous avez un commerce, plus de clientèle, voilà, vous avez réussi à vendre plus de produits que ce qui était prévu, de marchandises, vous voyez. Ou à votre boulot, ben, vous avez réussi à clôturer un dossier et vous avez terminé à temps. Et donc là, voilà, ça y est, là, vous allez pouvoir vraiment profiter pleinement. Mais on vous dit bien de vous protéger ici. Alors, pour le mois d'août, ici, nous avons princesse d'épée et nous avons le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui se produit rapidement ici pour vous au mois d'août, hein, vous voyez. Et on peut avoir une notion ici il y a une personne ici, c'est pour ça, c'est un lien avec la carte de protection ici. Il faut voir par rapport à votre situation, hein, vous voyez, par rapport à votre succès, par rapport à votre bonheur, par rapport à tout ce que vous avez construit, parce que là aussi on a le foyer, hein, c'est avec votre mari, vos enfants. On peut avoir cette notion peut-être de jalousie ici, par une personne. Vous voyez quelqu'un qui vous regarde, qui vous surveille, qui guette un peu, voir un peu si, voilà, vous allez chuter, si, mais voilà, on a une notion de rapidité, de quelque chose qui va se produire rapidement ici. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un voyage pour certaines personnes ici, ou d'une nouvelle surprenante, de quelque chose que vous n'avez pas vu arriver aussi pour certains. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, là ça arrive rapidement et ça vous surprend ici. Ça peut être par rapport à cette personne, là vous apprenez quelque chose et puis là ça vous, tu vois, ça vous déstabilise. Voilà, vous savez pas où mettre la tête, entre guillemets, quoi, vous voyez. Ou quoi en penser de ces situations, vous voyez. Alors, pour notre mois de juin ici, on va prendre plus de messages. Alors, je mets au fur et à mesure, hein, j'aurais pu les mettre tous, et puis bon, mais voilà, je préfère mettre au fur et à mesure. Alors ici, on a l'hésitation et on a l'aspect sentimental. Donc, il y a bien quelqu'un ici qui vient vers vous, hein, pour les célibataires ici. Et vous avez un choix ici à faire, hein, par rapport à ce côté-là. Donc, soit c'est vous, c'est cette personne. Cette personne est dans le doute. Et si cette personne, par exemple, s'il y a eu une notion de séparation, ou cette personne est partie, vous avez rencontré quelqu'un, il se pourrait que voilà, vous ayez des doutes, ou l'autre, hein. Et il y a des doutes ici, des hésitations. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous savez pas si c'est là ou la bonne personne, vous voyez. Et on peut avoir tous ces questionnements ici, hein, au mois de juin, ici par rapport à cet aspect-là. Mais on vous dit pourtant que vous pouvez avoir confiance, hein, parce que c'est vrai que derrière, on a quand même une notion de bonheur, de bien-être, de quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un de dépensier, par exemple, vous voyez. Quelqu'un qui flâne, voilà, qui dépense comme ça, sans vraiment regarder le foyer, si tout est ok ici ou pas. Enfin, vous voyez, on peut avoir cette notion aussi pour certains ici. Alors, notre mois de juillet ici, nous avons la peur et la clairvoyance. C'est pour ça, vous voyez, cette personne regarde au large. Et là, c'est la peur et la clairvoyance, c'est aussi le fait de voir. Et vous recevez des informations, mais aussi, voilà, vous voyez, il y a quelque chose là, vous voyez, au mois de juillet, là, qui va se révéler à vous, mais on vous dit bien, hein, protégez vos projets, protégez ce que vous avez prévu de faire ici. Mais il y a quelque chose ici qui va aboutir. Et aussi, c'est aussi là des gens qui bâtissent. Il y a une notion de bâtir quelque chose. Donc, ça peut être une maison, ça peut être voilà, un commerce, mais il y a, ou des travaux aussi, hein, mais il y a cette notion-là de bâtir quelque chose et préserver ça, protéger ça. Ne divulguez pas les choses comme ça, ne racontez pas trop vos projets tant que ce n'est pas fini. Parce que ça, il y a quand même une notion de fragilité, hein, vous voyez. Mais on vous dit d'écouter votre intuition aussi, hein. Écoutez bien votre intuition ici. Et pour d'autres, peut-être que vous vivez dans l'aspect spirituel, hein, parce que la clairvoyance, c'est le monde parallèle, le monde invisible ici, et la peur, c'est des craintes. Est-ce que vous avez des signes? Est-ce que vous commencez à être en éveil? Vous voyez le troisième œil ouvert, enfin, vous recevez des signes ici, et cela peut générer de la peur et des craintes aussi pour certaines personnes au mois de juillet ici. Peur de certaines manifestations, vous voyez, invisibles.
Alors, notre mois d'août, nous avons la patience et la jeune femme décédée. Donc, la jeune femme décédée, donc c'est quelque chose qui est terminé, donc c'est une relation terminée. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut être par rapport, soit votre ex a rencontré une autre personne ici, et c'est cette femme-là, en fait, qui guette, qui surveille, dont on vous dit de faire attention ici. Et ça peut nous ramener à cet aspect-là de clairvoyance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui se trame, vous voyez, dans cet aspect-là? Donc, on vous dit d'être patient. Cette nouvelle surprenante, c'est comme si ben, cette personne est partie raconter un peu n'importe quoi, ou ça peut avoir un lien avec l'aspect sentimental aussi. Est-ce que votre homme est parti voir ailleurs, supposons, hein, c'est un exemple, est parti voir ailleurs, et là, vous apprenez que, oui, par une tierce personne, ou même par cette personne-là, que cette personne est avec votre homme, par exemple, d'où cet argent qui est dépensé comme ça. Vous voyez? Et là, on vous dit d'être patient, de ne pas aller voir cette personne, par exemple, et créer des histoires. Laissez le temps faire les choses. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps de toute façon. Ou si votre homme ou votre femme est parti ici et s'est mis en couple avec une autre personne, on vous dit ici la relation ne va pas durer. Mais vous, en revanche, on vous dit bien qu'il y a cette notion-là de prendre du recul hein, par rapport à cette personne-là, par rapport à ce conflit, parce que ça peut nous amener à un conflit ici. Des informations vraiment qui vont vous déstabiliser un peu, entre guillemets, vous voyez. Donc vraiment, essayez de prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message supplémentaire ici pour les 3 mois à venir? Ah, ben voilà, vous voyez derrière, mauvais œil, jalousie. La protection, je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à vos projets, faites attention à ce que vous racontez, ce que vous dites ici, vous voyez? Parce qu'on a cette notion-là de jalousie autour de vous, d'une personne, voilà, qui cherche ici à vous déstabiliser, d'où la peur ici. Donc, ne racontez pas tout ce que vous faites. Bien sûr, après, vous n'allez pas non plus... Enfin, je veux dire, voilà, hein, imaginez si on ne peut plus rien dire, voilà quoi. Mais il y a une notion quand même de bien mesurer les mots que vous donnez aux autres, les informations que vous donnez aux autres, faites attention quand même malgré tout. Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'hier. Donc voilà, c'est assez important quand même à savoir, hein. On n'est plus dans la même énergie du tout par rapport à avant. Il y a du level au niveau vibratoire, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, si ils concentrent bien leurs pensées et dirigent vers des gens, si vous n'êtes pas protégé, c'est comme si on vous lançait une bombe en plein visage, quoi, entre guillemets, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très important, du coup, d'avoir cette notion-là, de préserver vos biens, votre bien-être, votre bonheur, quoi. Alors ici, nous avons la croisée des chemins ici. Donc pour certaines personnes ici, par rapport à vos projets, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une notion ici de quelque chose que vous avez travaillé avec le temps, tellement d'efforts qui ont été fournis, qui ont été donnés, que ici vous arrivez à un moment donné à un carrefour ici où qui va vous guider vers la réalisation ici de vos projets, que ce soit au niveau professionnel. Et encore une fois, j'ai une notion de bâtir quelque chose, hein, un bien immobilier. Voilà, donc les choses évoluent. Vous êtes guidé ici. Mais on peut avoir cette notion aussi de choix hein, par rapport à l'aspect sentimental aussi. T'es à la croisée des chemins, il faut que tu choisisses en fait. Qu'est-ce que tu veux réellement ici par rapport à cette relation? Vous voyez? Parce que c'est pas. Cette personne-là, c'est pas une mauvaise personne, hein, même si c'est votre ex ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment, c'est pas une mauvaise personne du tout. Mais il peut y avoir des craintes ici hein, par rapport à l'avenir. Est-ce que par rapport à une personne qui intervient du coup dans votre relation et les histoires qu'il peut y avoir, par exemple, vous voyez, donc ça peut vous freiner, vous pourriez avoir des craintes et tout ça hein, pour la suite. Le mois en cours ici, message à venir aujourd'hui. Donc on vous dit ici, pendant ce temps-là, de 3 mois ici, il y a bien, vous recevez des nouvelles ici par rapport à cette personne. Donc par rapport à cette personne qui est partie, donc votre ex, hein, pour certains ici, qui revient ici, et c'est pour ça qu'il y a ce choix-là à faire dans l'aspect sentimental. Et il y a ces craintes-là. Et aussi, ça peut être, je vous ai dit, qu'il y a des informations qui arrivent vers vous. Donc les messages, ça peut être cette femme qui vous envoie des messages, cette femme qui essaie de rentrer en contact avec vous, cette femme qui essaie de vous déstabiliser en vous disant, mais regarde, il est avec moi, regarde, voilà, il m'a donné ci, regarde, machin. On peut avoir cette notion aussi, hein. Mais en tout cas, le mot en cours, hein, c'est vraiment, là, étant donné qu'on est parti sur 3 mois, donc on va bien englober pendant ces 3 mois-là, mais plus sur le mois de juillet, du coup, que vous allez recevoir ces informations ici, et d'où la peur ici derrière.
Alors, quels sont nos messages ici? Donc, en principal, dans les 3 mois à venir, nous avons la porte. Ici, on vous ouvre la porte. Vous avez terminé un cycle ici. L'univers reconnaît en fait les efforts que vous avez fournis. Et là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de gagner, de réussir ce projet-là que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà commencé à mettre en place. On vous dit que la porte va vous être ouverte. Mais le choix vous appartient toujours de faire le premier pas d'y rentrer ou d'attendre de régler certaines affaires. Mais il y a une évolution quand même ici. De grands changements positifs sont à venir. Une fois que vous aurez franchi cette porte ici, les changements vont se manifester ici. Discipline, apprentissage ici. Donc pour certaines personnes, il se pourrait que par rapport à votre projet, il y ait besoin de faire une formation, un stage pour acquérir un peu plus d'expérience. Donc ça peut être aussi dans l'aspect spirituel, aussi pour certaines personnes ici, avec la clairvoyance par rapport à vos capacités ici. Mais on vous dit aussi d'apprendre à faire confiance à ce que vous recevez comme information. Même par rapport, je disais pour certains ici, par rapport à vos capacités psychiques, si vous avez des signes et que ben, cela vous fait peur, hein, des signes invisibles, imaginez, vous êtes assis tranquille, puis vous sentez quelqu'un vous caresser les mains, ou vous sentez de l'air frais ou chaud. Enfin, les signes sont différents, vous voyez, mais pour certains, il y a cette notion de crainte, mais on vous dit bien, ben, apprenez à apprivoiser votre esprit. Quand vous n'avez plus peur, il n'y a plus de manifestation. Mais lorsqu'il y a des informations que vous devez recevoir, vous les recevez naturellement, donc soit via vos rêves, soit intuitivement, et c'est bien plus clair, voyez. Mais la peur va toujours ramener d'autres énergies qui vont vous déstabiliser. Donc apprentissage, formation, mais en tout cas, il y a une notion de réussite, en tout cas, par rapport à ces formations-là que vous allez faire, ou un examen, quelque chose comme ça. Vous allez y arriver. Ici, nous avons l'unité avec l'archange Sandalphon. Donc, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Non, fréquenter des amis partageant vos idées. Donc là, ça peut nous ramener dans l'aspect spirituel. Ici, comme on a dit, par rapport à si vous voulez développer vos capacités psychiques ou si vous avez des signes, vous avez des choses comme ça, et bien trouvez des gens en fait qui seront en capacité de vous entendre, de vous écouter, de comprendre ce que vous dites. Enfin voilà, parce que tu sais, c'est pas évident hein, dès qu'on commence à parler des trucs spirituels, des fois il y a des gens qui vont vous prendre un peu pour des timbrés, entre guillemets. Mais on vous dit bien que vous allez trouver, hein, parce que c'est vrai que c'est les énergies qui arrivent, des gens qui sont en capacité de vous entendre, de vous écouter et de partager du coup vos points de vue, vos expériences et tout ça. Donc c'est vraiment positif, hein. Donc on vous pousse vraiment à aller rencontrer ces personnes. Ça peut être des gens de votre famille d'âme, hein, vous voyez, on est tous connectés, il y a des gens partout dans le monde. On n'est jamais seul. Donc, organisation, donc on avait quoi d'autre au niveau de la formation aussi ici pour certaines personnes, hein. Donc, trouver des gens qui seront en capacité de vous aider ici à en apprendre davantage. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes faite. C'est magnifique. Donc là, avec cette porte qui s'ouvre, vous passez dans un autre niveau de vie, ici pour certaines personnes. Vous allez vous sentir grand et grande, confiant, comme on a dit au départ ici. Vous êtes confiant pour l'avenir parce que vous savez que vous avez les clés en main ici. Vous avez les armes en main pour surmonter les possibles obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. Vous avez acquis de l'expérience vous êtes endurci avec le passé, avec certaines épreuves difficiles qui ont pu avoir lieu. Ça vous a endurci et fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. D'où cette expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Il y a des grands changements positifs qui arrivent ici pour vous. Faites passer votre message et rayonnez. Donc communiquez, communiquez, parlez, racontez vos expériences ici. Et peu importe ce que les gens pensent ou peuvent penser, ça c'est pas grave. Continuez, avancez. Et montrez au monde de quelle énergie vous êtes faite. Et oui mes chéris.
Allez, dernier message pour clôturer notre tirage pour le tas numéro 1. Donc, ce qui vient vers vous ce mois, ces 3 mois à venir et les messages du coup ici de vos anges. Qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire? L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. La peur qui est là encore. Ah ben oui, c'était caché. La peur. Ici, l'archange Michael, c'est le chef des archanges, celui qui commande les anges, les autres anges du niveau un peu plus bas. Donc lui, c'est le chef. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez un grand guide. Vous avez un très grand guide ici qui veille sur vous. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de protection aussi tout à l'heure. Vous voyez, vous êtes protégé, donc la peur peut te limiter. Et on te dit, il n'y a pas raison d'avoir peur du coup, parce qu'ils sont là pour te protéger, tes guides. Mais là, il y en a un spécifiquement qui est assez fort, assez grand, vous voyez. Un guide assez d'un niveau, d'une vibration bien plus haute, vous voyez, parce qu'on a plusieurs phases. Hein, on a des guides, oui, il y a les anges, il y a les archanges, il y a des esprits de la nature, des esprits de l'air, du feu, enfin, d'innombrables guides peuvent nous accompagner sur notre chemin. On peut avoir des animaux totems. Enfin, et là, c'est vrai qu'on a une notion de supériorité au niveau de tes guides ici, qui veillent sur toi et t'aident ici à aller de l'avant. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et encore une fois, hein, dans l'aspect spirituel, hein, écoute ton intuition. C'est ta plus grande force ici. Parce que c'est grâce à ton intuition ici que tu pourras faire les bons choix. Et on te dit vraiment de mettre les choses en action. Allez-y, fonce, tu peux y aller, n'hésite pas, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte ici que d'échouer ou pas. Allez-y, parce que tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ton projet va voir le jour et ça sera une grande victoire parce qu'on a la couronne ici qui est montée au sommet avec cette lumière-là qui veille. Donc ces grands changements positifs ici qui arrivent pour vous dans les 3 mois à venir et même au-delà, parce que ça c'est des énergies qui poursuivent, c'est votre chemin qui continue ici. Donc ouvrez vos ailes et envolez-vous, profitez pleinement de ce que l'univers a à vous offrir. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous pour ces 3 mois à venir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me soutenir, à liker. Et je vous dis à très vite. Numéro 2 ici, donc on va voir vos messages principaux après. Et on va voir avec le tarot. Donc les énergies principales pour vous ici. Donc mois par mois ici. Donc déjà ici, nous avons le 7 de denier qui nous parle de récolte, d'un projet ici qui va voir le jour, mais aussi les moyens ici de d'amener à terme ici vos projets. Ça peut être aussi une grossesse hein, pour certaines personnes. Vous allez apprendre une grossesse, mais c'est aussi la naissance, hein, la naissance d'un enfant pendant les 3 mois à venir. Alors, énergie principale, votre mois, vous avez le 9 de coupe magnifique, donc la réalisation d'un souhait, d'un désir ici, mais c'est aussi profiter pleinement de votre famille, de vos amis. Peut-être que vous allez partir en vacances et vous allez retrouver des membres de votre famille pour célébrer des événements, mais il y a une notion de bonheur, de satisfaction, mais c'est aussi surtout, c'est vrai que le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait ici pour vous dans les 3 mois à venir. Alors, mois par mois, comment les choses se passent pour vous? Juin, juillet et le mois d'août. Alors, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Ici, nous avons le 8 de bâton et on a l'ermite. Hein? L'ermite, c'est celui qui... voilà, l'isolement. En fait, vous avez envie de cheminer dans votre vie en vous éloignant de certaines personnes, en vous éloignant voilà, de certaines situations qui ne vous sont pas favorables. Mais pour certaines personnes ici, il y a une notion de voyage, parce que le 8 de bâton aussi nous annonce une notion de rapidité. Donc peut-être que vous préparez un voyage ou un déplacement assez important ici. Donc on peut avoir cette notion ici. Vous voyagez seul en tout cas ici pour certains. Est-ce que vous laissez des gens derrière vous? Parce qu'on a une notion de famille ici. Vous voyez?
Est-ce que vous quittez votre famille pour aller quelque part ou est-ce que c'est vous allez rejoindre voilà, des membres de votre famille, vous voyez. Mais en tout cas, ici, on a une notion de rapidité. Enfin, ça, c'est bientôt, de toute façon, le mois de juin, on y est là. Et donc voilà, il y a cette notion d'avancer avec confiance, avec détermination, même si ça peut être encore long, mais vous allez y arriver. En tout cas, vous avancez, voyez. Donc déménagement, voyage, déplacement ici au mois de juin pour certaines personnes. Alors, on va rajouter les cartes à chaque fois, parce que c'est vrai que pour le tas numéro 1, j'avais déjà fait tous les mois, et puis après, j'ai rajouté au fur et à mesure, mais là, on va d'abord faire ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a la protection et on a la clairvoyance. Donc ce mois-ci, ce mois de juin, on vous dit ici que vous êtes protégé sur votre cheminement. Vous pouvez avancer avec confiance. Pour certaines personnes ici, il y a un besoin de faire un travail de protection d'ordre spirituel ici, parce qu'on a la clairvoyance ici. Vous voyez, donc ça peut être un petit rituel avant de partir en voyage, par exemple. Vous voyez, pensez ici à allumer de l'encens et demander à vos guides, à vos ancêtres de vous accompagner lors de ce voyage, de ce déplacement, de ce déménagement aussi, pour certains. Vous voyez, ou tout simplement, il y a un travail ici à faire, hein, vraiment aussi. Hein, donc, ouais, il y a une notion de solitude. Il y a des gens ici, je les sens vraiment très, très isolés. Un peu, il y a une notion de tristesse un peu quand même pour certains ici. Vous voyez? Mais il y a un travail qui se fait là, comme si peut-être pour vous, il y a un don ici, vous voyez, il y a un don, et enfin d'ordre spirituel, hein, c'est des capacités psychiques que nous avons tous, hein, mais il y en a d'autres chez qui c'est un peu plus ouvert. Et là, on peut avoir cette notion-là, et pour que ces capacités-là s'activent et s'ouvrent, il y a un besoin de vous isoler ici, d'être seul, et des fois, vous pouvez vivre certains événements qui sont difficiles, vous voyez, mais malgré tout, ben voilà, vous avancez, malgré tout, ben, vous continuez à aller de l'avant. C'est pas quelque chose qui va vous mettre à terre. En tout cas, voilà, il y a cette protection qui est là pour ce mois de juin ici. Alors, ici, on a l'ex-partenaire et on a période de stagnation. Donc, effectivement, hein, donc pour certaines personnes, attends, on va essayer de bien mettre les cartes. Bon, on va les mettre là. Pour certaines personnes ici, si vous avez quitté, si quelqu'un vous a quitté ou si vous êtes séparé depuis quelque temps avec un ex ici, hein, il peut y avoir quelque chose où on vous dit de vous protéger de cette personne. Protégez-vous de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous met à rude épreuve, hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion de tristesse ici. Quelqu'un qui bouscule un peu votre vie. En même temps, il y a des notions de ralentissement. Vous voyez, cette personne vous ralentit, cette personne, voilà, vous maintient dans une énergie stagnante. Et pour d'autres, ben voilà, cette personne ne va pas revenir tout de suite. Si vous espérez que cette personne revienne, par exemple, ça ne va pas être tout de suite. Vous voyez, il y a une longue période d'attente là. Mais si c'est au-dessus de la protection, c'est qu'on vous dit de votre méfiance hein, par rapport à cette personne. Hein. Et pour d'autres, ben, ce mois de juin, ben, voilà, au niveau sentimental, les choses vont stagner un peu. Il y a une notion de ralentissement, c'est pour ça qu'il y a cet isolement. Vous allez passer une période seule, par exemple, vous voyez. Peut-être que vous faites ce déplacement et que du coup, vous allez vous retrouver un temps seul, loin de votre partenaire. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un du passé. Mm, mm, mm. Alors, le mois de juillet ici pour vous, nous avons le battleur et nous avons le 9 de denier, mais c'est magnifique. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Je vous avais parlé de capacité psychique. Vous avez un don, vous avez quelque chose ici d'extrêmement puissant. Que à force de travail, à force de persévérance, vous allez réussir. Parce que là, vous récoltez. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mais elle est vraiment magnifique. Vous récoltez ici les fruits de vos efforts, l'abondance, ça peut être matériel, au niveau de votre vie, un bonheur, de la joie, succès, en tout cas, voilà, c'est plein de richesses, quoi. Vous voyez, c'est à force de travail, hein, parce que le battleur, celui qui bâtit, celui qui bâtit son empire, celui qui se donne à fond, qui ne lâche rien, malgré les stagnations, malgré les difficultés, malgré que vous vous retrouvez seul, malgré qu'il y ait des gens qui vous ont laissé au cours du chemin, vous voyez,
Malgré tout, vous décidez d'avancer. Vous avez dit, vous, malgré tout, vous avancez, vous avez votre lumière. Mais vous n'êtes pas seul, en fait, au fond. Vous n'êtes pas seul. Il y a vos guides, il y a vos ancêtres, il y a une énergie qui est là, qui veille. Parce que vous avez des grandes capacités. Et apprenez à maîtriser tout ce monde, tout cet environnement-là, toutes ces capacités, que ça va vous permettre vraiment de manifester ici tout ce que vous désirez. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est un souhait qui se réalise. Il y a de l'abondance ici qui arrive. Et tout ça va se manifester lorsque vous aurez pris conscience du pouvoir que vous avez. La capacité de réaliser vos projets, la capacité de manifester des grandes choses avec la force de la volonté et de la persévérance. Donc vraiment magnifique. Là, il y a une notion de récolte pour vous au mois de juillet. Petit à petit, en fait, les choses se mettent en place pour vous permettre d'accueillir, du coup, de manifester ce désir, ce souhait que vous avez tant travaillé. Alors ici, on a le oui. Hein, donc, on a une notion de positivité, de réussite. Oui, waouh. Non, mais j'hallucine. Oh, le tas numéro 2. Est-ce qu'on peut avoir un tirage aussi magnifique? Il y a un souhait qui se réalise ici. Et en plus, comme j'ai dit, derrière, il y a le oui. Vous aurez de la chance et l'argent est là. Cet argent, c'est cette abondance qui est ici. Des richesses. Je vous ai dit, c'est matériel, mais aussi équilibre au niveau de votre foyer, réussir à bâtir quelque chose au niveau de votre projet professionnel, pour certains ici. Vous voyez votre entreprise. D'accord? Mais là, mes chéris, on vous dit oui. Tu vas avoir de la chance au mois de juillet. Oui, tu vas manifester de l'abondance ici. Ça vient le confirmer. Donc, c'est vraiment magnifique, mes chéris. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce mois de juillet? Alors, ici, on a message à venir aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir un message bientôt ici. Du moins, surtout, ça peut être aussi pendant ce mois de juillet. Une information très importante. Donc, une très bonne nouvelle que vous allez recevoir ici. Par rapport à vos projets et tout ça, hein, même par rapport à cette somme d'argent qui est là. Hein. Alors, travail, entreprise, lignée familiale. Donc, il y a un projet ici familial pour certaines personnes. On parlait là au niveau de famille. Hein. Il y a un travail ici au niveau de la famille qui va avoir un grand succès. Donc, soit vous pouvez travailler avec un frère, une sœur ou un membre de la famille ou quelque chose que vous faites ensemble en famille, mais ça va avoir un grand succès ici. Vous allez avoir de la chance par rapport à ça, on vous dit. Pendant ce mois de juillet, mes chéris. Pendant cet été, hein. Ça peut venir légèrement un peu avant ou légèrement un peu après, mais en tous les cas, ça va être cet été. Votre travail, si vous voulez ouvrir, vous voulez créer votre entreprise, vous voulez faire quelque chose pour vendre des produits, des choses comme ça, avec des membres de la famille, vous allez y arriver. Mais on vous dit bien que par contre, ce succès-là, pour que ça grandisse, pour que ça ait un grand impact, pour que ça réussisse, pour attirer à vous des victoires et le succès, il faut que vous vous aligniez avec votre famille. Il faut que vous vous réunissez. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes ou des choses comme ça qui peuvent un peu vous déstabiliser. Donc c'est l'union oui, c'est l'union qui fait la force. L'union fait la force, mes chéris. On a la coccinelle qui représente la chance, cette chance qui est ici. Et là, on a l'abondance. Magnifique le mois de juillet, mes chéris. Alors, qu'est-ce que le mois d'août nous dit ici? Waouh! Alors là, on a le jugement ici qui nous parle de bénédiction ici. Et derrière, nous avons le 10 d'épée. Il y a une notion de quelque chose qui prend fin. Mais aussi pour certaines personnes, ça peut être, oui, apprendre le décès d'une personne ou ça peut être un contact avec le monde invisible. Le jugement, vous voyez, hein, c'est la lumière. C'est la justice divine qui agit dans votre vie ici pour mettre fin à quelque chose, à une situation difficile par exemple. Mais j'ai une notion ici qu'il y a un contact avec le monde invisible. Soit vous avez perdu quelqu'un déjà et cette personne essaie de rentrer en contact avec vous, mais on peut avoir cette notion de protection aussi. Hein. Ou il se pourrait que vous appreniez le décès effectivement d'une tierce personne dans votre famille ou autour de vous. Hein. Et derrière, la réussite, évolution,
La pyramide, vous la montez jusqu'au sommet, mes chéris. Vous allez réussir à bâtir votre empire. Là, ça peut aussi être la notion de parpaing ici, de bâtir une maison, de bâtir quelque chose, vous voyez. Mais en tout cas, vous allez y arriver, vous allez avoir la réussite. Oui, travail, mais c'est extraordinaire, mes chéris. Alors là, c'est incroyable. On avait l'entreprise ici. On avait l'entreprise, hein. Donc vous avez mis les trucs en place, vous avez tout mis en place. Et là oui, ça continue encore à évoluer ici. Et pour d'autres, ben voilà, hein, si vous cherchez du boulot et que bon pour l'instant ça stagne un peu, il se pourrait que le mois de juin ça soit pas trop favorable parce qu'il y a une période de stagnation. Par contre, voilà, hein, à partir du mois de juillet, vraiment là ça va être très positif pour vous. Et le mois de août encore plus, vous voyez? Donc, on peut avoir une notion de stabilité. Par contre, derrière, voilà, le mois pour certains, encore une fois, je sens vraiment cette notion-là, hein, d'un décès dans la famille ou de quelqu'un que vous connaissez, ou cette personne est déjà décédée et vous recevez, la personne essaie de rentrer en contact avec vous. Et pour d'autres, on a une notion de protection. Il y a un défunt ici qui veille sur vous pour vous aider à évoluer, à avancer dans votre vie. Ça peut nous parler d'ancêtres aussi, hein, dans votre lignée familiale au niveau des ancêtres qui veillent sur vous ici. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné pendant tout ce mois du mois cet été et puis constamment, hein, de toute façon, hein. Alors, on va aller recommencer parce qu'il y en avait plusieurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Potentiel exacerbé, magnifique. Lien vie intérieure, mais extraordinaire. Lien vie intérieure, protection, un défunt. Quelqu'un ici essaie de rentrer en contact avec vous. Et on a ça, potentiel exacerbé, vos dons, vos capacités psychiques. Je vous l'ai dit, vous avez quelque chose. Vous avez un don qui est plus activé que la moyenne parce que je vous ai dit, on a tous des capacités, tout être humain, on a tous des capacités. Mais d'autres sont endormis totalement, d'autres c'est un éveil en douceur et puis il y en a d'autres c'est là. Et vous, il y a cette notion-là, hein, soit vous savez déjà, vous exploitez déjà cette capacité, écoutez votre intuition, vous faites des rêves prémonitoires, des ressentis, des choses comme ça, ou soit il y a un travail à faire ici pour pouvoir vraiment activer ces capacités-là pour vous aider, hein. Et pour d'autres, là, on a une notion au niveau du travail et tout ça. Peut-être que vous travaillez dans tous les métiers un peu, voilà, de guérison spirituelle, vous voyez, thérapeute, clairvoyante, médium. Oui, la médiumnité, hein, ici, hein. Ou voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de travailler avec la nature, les plantes, chaman, hein, vous voyez, on peut avoir cette notion parce que vous avez une très forte puissance ici. On a une carte ici, on a une carte ici, on a une carte ici qui vous connecte au monde spirituel, au monde invisible, au monde des morts, entre guillemets, vous voyez. C'est quand même assez puissant et on a vous avez une forte protection, hein. On a aussi la carte de la clairvoyance ici. Une très forte protection, mes chéris. Ne vous sous-estimez pas. Et là, au mois d'août, ben, vraiment, vos capacités vont être encore plus, vont être plus là, vous voyez. Vous allez ressentir plus les choses. Un travail aussi sur le chakra du cœur, par contre, hein, si vous avez des blessures au passé avec un ex ici, ou une personne qui a créé voilà, de la souffrance, des choses comme ça, où vous avez tellement ruminé des énergies négatives, on a une notion de travailler sur le chakra du cœur. Mais vous allez réussir à surmonter tout ça, vous allez réussir à dépasser ça. Magnifique. Alors, voyons nos cartes. Qu'est-ce que nos cartes nous disent pour ces 3 mois ici à venir? Mémoire dorée. Magnifique. Magnifique. Ici, c'est vraiment la connexion avec le monde céleste. L'énergie dorée. L'énergie, en fait, une énergie pure. Et c'est une énergie aussi, en fait, c'est comme si votre âme, vous êtes né en fait pour avoir des grandes choses. Vous êtes né pour, vous n'êtes pas né pour être pauvre, hein, c'est ça ce que je veux dire, vous voyez. C'est pas non plus des grandes richesses. Vous êtes peut-être pas, vous ne deviendrez peut-être pas millionnaire, mais je vous le souhaite quand même un jour si c'est possible. Mais ce que je veux dire, mais au moins vous ne manquerez de rien. Vous n'êtes pas censé manquer de rien du tout dans votre vie. Vous êtes censé avoir les moyens ici de mener une vie magnifique, hein, une vie prospère. Vous voyez. Donc si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans une énergie de manque, de pauvreté ou des choses comme ça, c'est qu'il y a un souci. Il va falloir apprendre à vous aligner ici avec votre âme. Parce que vous avez quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une lumière dorée, pleine de richesse. Regardez-moi cette lumière, ces couleurs magnifiques. Vous voyez?
Donc là, pendant ces 3 mois à venir ici, vous allez vous connecter. Peut-être que voilà, c'est pour ça qu'il y a ce travail-là à faire au niveau spirituel pour vous connecter à ces grandes richesses-là. Waouh! Mais c'est magnifique, mais c'est incroyable. On a l'abondance, on a l'argent ici, on a la chance. Alors là, mes chéris, vous allez être gâtés là cet été. Franchement, il faut en profiter. Vous allez manifester des grandes choses. L'abondance spirituelle, l'abondance financière, l'abondance matérielle, de la joie, du bonheur, voyez, satisfaction, célébration. Vous aurez le sourire, mes chéris, et profitez-en pleinement. C'est très, très important. On a encore une fois cette énergie dorée, hein. Regardez cette lumière dorée là qui coule vers elle. Ça, c'est votre énergie. C'est l'énergie que transporte votre âme. Donc, si vous ne vivez pas dans cette énergie, mes chéris, là, il faut essayer de travailler tout ça. 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Là, moi, ça me ramène à cette énergie ici. Mais insatisfaction et ennui, il se pourrait qu'effectivement, pendant les 3 mois à venir ici, vous rencontrez un petit souci ici par rapport à une personne. Donc, ça peut être votre ex, ça peut être quelqu'un qui a quitté votre vie, donc au niveau amical, au niveau familial. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, il y a une notion ici de essayer d'arranger les choses, de ne pas trop, de lâcher prise aussi. C'est très important de lâcher prise, de ne pas rester dans une énergie où vous allez en vouloir aux gens, de ne pas avoir fait quelque chose. Enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait, tu vois. Moi, je dis toujours, je me prends pas la tête en fait. Vous voyez, si quelqu'un me fait la tête, eh ben, je lui laisse. Je laisse faire sa tête. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus jamais lui parler. Je ne veux pas couper les ponts non plus. Je vais lui laisser le temps qu'il fasse la gueule, entre guillemets, vous voyez. Et quand la personne aura fini, et bien la personne, ben voilà, il revient quand il veut, je serai là. Mais je ne veux pas rentrer en guerre. Je ne veux pas aller chercher des histoires, vous voyez. Si quelqu'un vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, ben, prenez aussi des distances. Vous avez le droit de prendre des distances, vous voyez. Quand vous aurez fini de prendre vos distances, ben vous revenez. Sauf s'il y a des événements extrêmement graves. Mais sinon, au-delà de ça, il faut réussir à lâcher prise et ne pas forcément couper les ponts comme ça, voilà, ou se torturer l'esprit constamment. Oui, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, nanana. Sinon, ça vous maintient dans une énergie de blocage, vous voyez. Donc, voilà, une petite ennui comme ça, là, avec une personne ici. Alors, ici, on a l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance, mes chéris, je vous l'ai dit, regardez. Vous pouvez avancer avec confiance, même si c'est à petits pas, parce que l'ermite, c'est un peu, c'est une énergie assez lente, mais puissante quand même, hein. Ça veut dire que petit à petit, mais malgré tout, il y a la victoire au bout. Donc, ayez confiance et passez à l'action. Faites des choses ici qui vont vous guider vers vos rêves ici. Et si nous avons encore l'intuition, mes chéris, intuition, intuition dans tous les coins ici, le monde spirituel, mes chéris. Écoutez votre intuition. Si vous voulez, si vous avez des doutes à un moment donné dans votre vie ou par rapport à vos projets, vous posez des questions ici. Écoutez-vous parce que la meilleure réponse viendra toujours de vous. Qu'est-ce que vous, au fond de vous, vous en pensez de cette situation? Quel choix feriez-vous, vous? Des fois, c'est pas évident, mais c'est parce que quand on n'arrive pas à faire un choix, c'est qu'on est déconnecté de son âme, par exemple. Vous voyez, on est à l'extérieur de soi. Alors que quand on prend le temps vraiment de s'écouter, on sait au fond de nous ce que nous-mêmes nous voulons. Des fois, on peut être perdu, mais au fond de nous, nous savons exactement ce que nous voulons. Est-ce que vous voulez de cette personne? Est-ce que vous voulez que ce soit cette personne qui partage votre vie, malgré ses défauts, malgré tous les problèmes qu'il y a pu avoir? Est-ce que c'est exactement ce que vous voulez? Et dans ce cas-là, vous ferez le choix de oui, de l'accepter. Mais si vous voulez cet homme mais pas ses défauts, ben, ça veut dire que là vous allez être perdu. Vous allez être parce que ben voilà, on peut pas accepter une personne et ne pas vouloir tout ce qui fait de lui ce qu'il est quoi. On peut avoir cette notion. Donc là on est dans l'aspect sentimental, mais c'est valable dans l'amitié, c'est valable dans la famille, c'est toute cette notion là. Donc écoutez votre intuition ici mes chéris pour faire le bon choix. Alors dernier message. Aïe, il y a un moustique qui m'a piqué. Dernier message. Ça y est, l'été arrive, le soleil débarque. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les moustiques sont de sortie. Super. Alors,
Message pour vous, mes chéris. L'ange bleu. Ah, ben c'est ressorti pour le tas numéro un. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oubliez pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Et là, ça nous parle d'une grande protection. On te dit, tu peux avancer avec confiance. Tu es protégé. Tu es guidé ici par les anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça me rappelle à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas accepter une personne sans ses qualités, sans tout ce qui fait de lui ce qu'il est, vous voyez, avec ses défauts et tout ça. Donc c'est cette notion-là. Et bien les gens vous acceptent avec vos défauts ou pas. Donc si vous acceptez pas, ben, ils ont qu'à vous laisser marcher seul. C'est pas grave, vous voyez. Donc on a cette notion, donc c'est pareil hein, pour les gens qui sont autour de vous. Hein. Oui, on peut rencontrer des gens ben, qui voient pas les choses comme nous, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est pas des bonnes personnes. C'est tout simplement que ben, voilà, il y a quelque chose, vous n'êtes pas aligné dans les mêmes énergies, mais voilà, c'est que ça peut être quelqu'un d'extraordinaire. Voilà mes chéris, tout simplement ce que j'avais pour vous pour le tas numéro 2. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de merveilles. Laissez un commentaire mes chéris ici pour me soutenir, pour si ça résonne avec vous aussi. Et n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok Aloua Balou ou sur Facebook Guidance l'étoile bleue. Je vous dis à très vite. Numéro 3 ici, vos messages pour les 3 mois à venir, donc juin, juillet, août. Mais d'abord, on va voir ici avec le tarot ici, mois par mois, comment les choses se déroulent pour vous. Et on va prendre un message principal. Nous avons le 5 de bâton. Donc ici, on a une notion de persévérance, on a une notion de bataille. Donc ça peut être un conflit ici avec une tierce personne, ici, vous voyez. Mais c'est aussi, on vous dit, il faut maintenir vos efforts, il faut continuer, il faut persévérer, il ne faut rien lâcher ici. Donc il y a encore quelques batailles à venir ici pour certaines personnes. Mais derrière, par contre, on a le 9 de coupe. Donc on vous dit bien, à force de persévérance, vous allez y arriver, vous allez réussir. Ici, on a une notion de satisfaction, de quelque chose que vous désirez ici qui va se réaliser. Mais c'est vrai que ça va se réaliser à force d'efforts ici, de ne rien lâcher. Parce que sur votre chemin ici, on dirait que vous allez rencontrer des gens ici qui vont vous donner des... comment on dit l'expression voilà, en gros, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais finalement, en fait, vous êtes comme des gens têtus, vous voyez, malgré tout, vous continuez, vous persévérez, et c'est ce qui va faire votre victoire. Alors, mois par mois, donc le mois de juin, ici, le mois de juillet et le mois d'août. Donc, ouais, une personne aussi qui essaie de rentrer en conflit avec vous aussi. Hein. Alors, mois de juin, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va ranger ça déjà. Le mois de juin. Ici, on a la papesse, et ici, on a le 10 de bâton. Encore une fois, hein, à force de persévérance, vous allez finir par y arriver parce qu'on a une notion de fin. Vous allez pouvoir déposer les bagages ici que vous avez sur le dos, ici. Donc ici, c'est aussi la papesse, c'est un travail spirituel, mais c'est aussi une formation pour certains ici. Il y a un travail ici que vous avez fait, que vous avez commencé depuis un petit moment ici. Il y a une notion de fin. Ça va prendre fin là au mois de juin. Votre formation, votre apprentissage, voilà quelque chose ici que vous avez démarré. En tout cas, là, voilà, vous arrivez à terme ici. Mais on vous dit aussi, encore une fois, hein, par rapport à une possible dualité qui peut y avoir, des disputes, des choses comme ça ici, on vous dit que vous allez réussir, en fait, vous voyez, à vaincre cette personne. Vous allez réussir à vaincre cette situation ici au mois de juin. Alors, on va rajouter des cartes supplémentaires. Derrière, nous avons la chance. Donc oui, la chance vous accompagne. Oui, vous allez réussir cette formation, ce diplôme, ce concours que vous allez passer ou que vous avez commencé déjà à passer ici. Mais en tout cas, on a une notion de fin de formation ce mois de juin ici. Ou peut-être que ça peut continuer un peu jusqu'au mois de juillet, mais ça va prendre fin et vous aurez la chance. Vous allez réussir ici votre examen, ici votre diplôme. Mais voilà, il y a la chance qui vous accompagne. Et vraiment, c'est ce qui va faire la différence. En fait, ici, c'est votre détermination. Ici, on a un jeune homme et on a les blocages. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance derrière, parce qu'il se pourrait que vous rencontrez, pour certaines personnes ici, un blocage par rapport à un homme.
C'est pour ça qu'on a les dualités, les batailles ici, au mois de juin. Il y a un homme ici hein, qui crée des blocages où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui ça stagne, ça bloque, hein, vous voyez. Mais on vous dit bien que derrière, la chance vous accompagne malgré tout. Et que même si vous rencontrez des blocages dans votre vie, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Mais allez-y, foncez, continuez. Si on vous dit non, ben vous essayez d'inventer autre chose pour qu'il puisse vous accepter, pour qu'il puisse vous prendre. Vous voyez, si vous cherchez du boulot par exemple, et qu'on vous dit non, on ne peut pas vous prendre dans notre entreprise, alors qu'en fait, il continue toujours à chercher, mais trouvez un autre moyen de lui dire, mais si, j'ai les capacités, machin. Après, bon, forcément, on sait très bien que voilà, je dis ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous vous imposez, il faut que vous persévérez, il faut que vous soyez là, que vous montrez votre présence, votre détermination, quand vous voulez quelque chose, mais montrez au monde que vous voulez cette chose-là et que vous finirez par l'avoir. Donc on peut avoir cette notion ici. Donc dépasser les blocages. Euh, donc ici. Et derrière, on a message à venir aujourd'hui. Donc cette carte est sortie, je crois, pour les 2 autres tas passés. Donc il y a une notion de nouvelles que vous allez recevoir, mais c'est aussi des correspondances, la communication via les réseaux aussi pour certains ici. Donc si vous communiquez avec un homme ici sur les réseaux, attention quand même, parce que là on a une notion de blocage d'une situation qui ne va pas fonctionner, parce que ça va être une relation, encore une fois, vous allez batailler, batailler. Hein, donc attention. Derrière ici, on a le bonheur total, mes chéris. Et là, on a fin de cycle. Magnifique. Alors, ici, pour certaines personnes ici, donc on vous dit bien, par rapport à cette personne, hein, donc c'est vrai que le message me vient, par rapport à cette personne ici, cette relation est terminée, on vous dit. Vous voyez, cette relation est terminée, mais si vous laissez cette personne arriver, que vous acceptez de cette communication ici, ça va être encore des problèmes et des problèmes. Alors que là, il suffit de mettre fin à tout ce qui vous bloque, ce qui vous limite ici, pour pouvoir vivre ce bonheur ici. Pour pouvoir vivre votre vie avec la joie, manifester des choses positives dans votre vie ici. Mais on vous dit bien ici, on a le 10 de bâton, hein, donc la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine ici. Et ça vous réjouit, encore une fois, pour tout ce qui est formation, examen, voilà. Là, c'est la fin et vous allez enfin pouvoir profiter pleinement de votre vie ici et puis de l'été qui arrive, hein. Alors, le mois de juillet ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le 2 de denier et on a le 4 de bâton ici. Donc, on a une notion de cumuler plusieurs emplois pour certaines personnes. Il se pourrait que vous travaillez à domicile aussi pour certains ici. Mais on a une notion d'équilibre. Vous allez réussir à trouver un équilibre ici dans votre vie. Et si vous bâtissez quelque chose ici, hein, donc que ce soit une maison, un projet particulier, avec la famille, quelque chose comme ça, mais vous allez réussir. Vous allez trouver un équilibre à ce mois de juillet ici. Et on a cette notion avec le 2 de nez de jongler avec plusieurs choses, vous voyez. Donc ça peut être par rapport à votre famille, votre boulot, donc voilà, avec les enfants et le travail et les vacances qui arrivent. Vous voyez, on peut avoir cette notion, mais on a une notion vraiment de positivité puisque vous allez enfin trouver un équilibre ici par rapport à ce fin de cycle qui se termine pour pouvoir repartir sur autre chose. Mais avant que quelque chose de positif arrive, vous allez pouvoir vous reposer, profiter pleinement de votre famille. Alors derrière ici, on a la peur. Vous avez peur de quoi? On a la protection et les correspondances qui reviennent encore une fois, vous voyez. Et la carte de la protection, elle est sortie, je crois, pareil pour les 2 autres tas. Je ne sais plus si c'est le tas numéro 1 ou 2. Mais c'est vrai que, voilà, ici, par rapport à la peur et correspondance, donc ça veut dire que préservez-vous par rapport à cette personne. Préservez-vous, vous pourriez recevoir une information déstabilisante aussi pour certaines personnes pendant ce mois de juillet. Protégez tout ce que vous avez bâti ici. Protégez votre foyer, votre famille, vos biens ici et votre bien-être parce que c'est vrai qu'au niveau sentimental, par rapport à cette personne ici qui risque de vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, sachez faire un choix judicieux, un choix, même si ça fait mal au départ, au début, mais après, vous savez que vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus positif, de mieux, vous voyez, que de rester stagné avec une personne où, voilà, ça bloque, il y a des histoires, il y a des choses comme ça, vous êtes constamment dans une bataille. C'est pas bon pour vous parce que du coup, ben voilà, ce bonheur-là, vous ne le vivez pas entièrement. Demandez l'aide de vos guides si vous rencontrez quelques conflits ici avec qui que ce soit des choses, des blessures émotionnelles, des choses à laisser partir. Il ne faut pas hésiter. Même si on ne vous répond pas, mais ils agissent hein, parce qu'on leur demande ici.
Alors, le mois de juillet. Période de stagnation. Alors là, c'est pareil, c'est ressorti sur le tas numéro 2, je crois. Pourtant, j'ai bien mélangé, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Travail, entreprise, année en cours. Donc, il y a un travail ici qui se fait ici, qui va vraiment réussir de ce bonheur qui est ici. Et ça peut être aussi, hein, pareil, bâtir ici quelque chose. Vous voyez, votre maison, mais aussi au niveau du travail. C'est pour ça qu'il y a cette notion-là de pouvoir cumuler plusieurs emplois au départ. Mais après, vous allez réussir à trouver un équilibre dans tout ça, hein, au niveau professionnel ici pour vous. Par rapport à votre entreprise ici, que vous avez mis en marche, on vous dit bien qu'au cours de cette année ici, les choses vont se manifester, les choses vont se stabiliser. Vous voyez, si vous manquez de moyens, par exemple, ben, vous allez pouvoir avoir les moyens de mettre en place tout ça. Donc petit à petit, les choses vont se stabiliser, hein. Mais n'hésitez pas, hein, vraiment, hein, je sens que voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide de là-haut. Tu vois, c'est à travers les prières, mais vous pouvez tout simplement communiquer comme ça. Vous allumez une bougie, de l'encens et vous demandez à votre ange gardien, à vos guides, à vos ancêtres, à tout être de lumière qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous accompagne sur votre chemin, de vous aider à réaliser ce projet-là, par exemple. Si vous voulez déménager, si vous voulez construire une maison, si vous voulez partir vivre ailleurs, ou de vous éloigner de certaines énergies, d'éliminer certains blocages. Alors, ils ne peuvent pas tout faire parce que, encore une fois, comme je dis, tout dépend de la fréquence dans laquelle on est. Si notre fréquence est basse, ils ne peuvent pas vraiment nous atteindre des fois, voilà. Sauf en cas d'extrême urgence où les anges, où là, les anges gardiens vraiment agissent. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut rester positif, être rempli d'amour, de bienveillance. Bien sûr, on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais c'est important de garder cette bienveillance en soi. Et c'est ce qui élève notre lumière et agrandit notre aura. Et ce qui fait que ben, les anges, les guides peuvent facilement en fait ici intervenir lorsqu'il y a un problème ou un souci. C'est très important. Donc en tout cas, vous êtes protégés, je le sens vraiment, c'est très 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 fort, hein. Donc on vous dit bien qu'au cours de l'année là, vous allez réussir à mettre en place ici vos projets, hein. Alors, notre mois d'août. Enfin, ici déjà, les choses sont beaucoup plus positives puisqu'il y a une notion ici de récolte. Le 9 de denier, c'est l'abondance, c'est la prospérité. C'est une aide ici qui vous est apportée, c'est accueillir plus les moyens, on va dire. Vous voyez, avoir plus les moyens. Par contre, derrière, on a encore une fois ces inquiétudes ici, hein. Donc, c'est des inquiétudes qui peuvent être dues dans l'aspect sentimental ou par rapport à des richesses, par rapport à un manque aussi pour certaines personnes. Est-ce que vous manquez de moyens? Est-ce que vous avez fait trop de dépenses? Mais le 9 de denier, c'est quelque chose qui arrive aussi, hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive. Vous priez, c'est ça, hein. Vous êtes là, les coupes, elles se remplissent d'eau de pluie. C'est l'attente. Vous voyez, vous êtes dans une notion d'attente. Vous attendez que quelque chose se manifeste. Mais on vous dit bien que passez à l'action, faites des choses petit à petit, cumulez même s'il faut de boulot. Mais à force, vous allez vraiment y arriver à force de persévérance. Vous allez réussir ici à accueillir toute cette abondance et ces richesses. Aïe, je me fais manger par les moustiques. Alors, ce mois. Derrière, on a la jalousie ici, mes chéris. Donc, faites attention autour de vous. Ça peut être aussi des disputes, vous voyez. Donc, une personne malveillante qui s'approche un peu de vous. Donc, voilà, par rapport au blocage ici, hein, vous voyez. Donc, faites attention par rapport à ça, mes chéris. Donc, le mois d'août, il se pourrait qu'effectivement, il y a un conflit ici avec une personne. Voilà, par rapport à une somme d'argent, par exemple, ici. Est-ce que vous avez prêté de l'argent à cette personne et cette personne ne veut pas vous le rendre? Il peut y avoir une notion de dispute comme ça, de clash. Amitié, mensonge. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez considéré, quelqu'un que vous avez fait confiance, et cette personne vous a trahi, cette personne vous a menti, cette personne ne veut pas vous rendre votre argent ou quelque chose que vous lui avez prêté, ou je ne sais pas si c'est vous va, mais en tout cas, on peut avoir cette notion-là de conflit ici avec une tierce personne, hein. Donc, vous voyez vraiment par rapport à votre situation, mais après, voilà, c'est le mois d'août, on n'y est pas encore, hein, et en sachant très bien que d'ici là, les choses peuvent changer, hein, complètement, hein. Bon, il y en a trois qui voulaient venir. Combat.
Eh ben, c'est celle qui est sortie, qui est venue en plus. Les combats qui sont là, encore une fois, avec le 5 de denier, ici, le 5 de bâton ici, hein, les combats. Hein. Donc la dualité des batailles, vous allez devoir vous battre ici pour gagner. Vous allez devoir vous battre ici pour vous imposer, vous battre pour montrer au monde que vous n'êtes pas quelqu'un de faible, qu'on ne vous la fait pas à l'envers. Alors, libération d'un blocage. Enfin, donc vous voyez, finalement, vous allez réussir ici à faire partir ce blocage. Rencontre forte. Mhm. Alors, le mois de d'août, ici, il y a des rencontres à venir pour vous, mes chéris, ici. Donc, par contre, effectivement, on vous dit ici de vous libérer de cette personne, ici, un ex. Ça peut être un ex, une tierce personne ici auquel vous devez vous éloigner pour pouvoir attirer à vous des personnes qui sont plus susceptibles de vous aimer, ici, et de vous accepter tel que vous êtes, d'avoir une relation stable par rapport, vous voyez, à toutes ces inquiétudes-là. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se libérer ici. Soit, mais en tout cas, c'est clair que ça ne va pas se faire tout seul, mais c'est aussi avec vos actions, des petites choses. Faites des petites choses qui vont montrer à l'univers hein, que ben, vous êtes prêt en fait à aller de l'avant, vous êtes prêt à vous détacher de tout ce qui vous bloque, hein, qui ne vous conviennent plus, les relations toxiques par exemple, vous voyez. Et eux, ils vont agir en fait pour vous aider à vous débarrasser de toutes ces énergies ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie générale? On a rétablissement ici. Donc il y a une situation qui était limitée, qui bloquait, qui stagnait. Et puis là, on vous dit bien qu'il y a cette libération qui va se faire. Il y a ce blocage-là qui va se débloquer pour vous permettre en fait de retrouver un équilibre. Et c'est ça que je vous ai dit là, ici, avec le 4 de bâton. Hein. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, un bien-être, la sérénité ici. Hein, après avoir passé, voilà, après les batailles, les combats et tout ce qui va avec. Hein. Alors ici, on a le 10 d'air. On a le 10 aussi qui était ici, donc qui confirme bien une notion de clôture, hein, de clôturer quelque chose. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance affective pour certaines personnes, ça peut être aussi amicale, familiale, mais vous allez triompher de tout ça, vous allez triompher de ces blocages. Vous allez enfin pouvoir respirer, vous allez enfin pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, de votre environnement et cheminer en paix ici pour aller vers l'abondance. L'abondance de joie, de bonheur, de bien-être, de satisfaction. Vous voyez, on a cette notion. Alors, corps physique. Donc, le corps physique, il peut aller avec le rétablissement. Donc, ici, faites attention par rapport oui, à ce que vous mangez, par exemple. Vous voyez, parce que c'est vrai que là, on a les fruits ici. On a une abondance de fruits. Donc, il nous connecte aussi à l'aspect de la terre. Donc, faites attention à votre corps ici pendant les 3 mois à venir, à ce que vous mangez ici. Ça peut avoir un impact ici sur vos énergies. Surtout que derrière, on a mystique. Donc, ça a un impact sur vos énergies. Ça peut réduire votre taux vibratoire aussi pour certaines personnes. Ça peut bloquer votre intuition, vos dons, vos capacités psychiques aussi, votre capacité à voir, vous voyez, parce que cette personne a le troisième œil, mais ses yeux aussi rayonnent de lumière. Donc il y a des nourritures, des choses, ça peut être les boissons, trop de sucre ou trop de sel. Il y a quelque chose ici qui nuit en fait à votre corps. Donc c'est très important de faire attention par rapport à ça et de manger sainement des fruits et légumes. Alors bien sûr, hein, tous les fruits et légumes qu'on trouve dans les grandes surfaces, la plupart, voilà, hein, c'est pas non plus top top, mais le mieux c'est vraiment quand on peut les manger bio, produire sa propre nourriture, hein, planter ses fruits et légumes si possible. Mais ici, choisissez ce que vous mangez surtout. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter, hein, bien sûr, hein, mais choisissez bien ce que vous mangez. Buvez assez d'eau, oui, mangez plus de fruits et légumes plutôt que des nourritures grasses, par exemple, vous voyez, parce que ça peut vraiment avoir un impact sur vous. Donc voilà, il y a une notion de rétablissement aussi si vous avez des petits conflits, enfin des petits problèmes comme ça au niveau de la santé aussi. Hein. Et si vous faites cet effort-là, hein, ça va se résorber. Hein. Donc, mystique, écoutez votre intuition. Oh, waouh! J'allais dire écoutez votre intuition, j'avais même pas vu derrière, il y a la carte de l'intuition. Donc, écoutez votre. Sur les deux autres tas, il y avait pas mal de cartes en lien avec l'aspect spirituel. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a une vague d'éveil. Hein. Il y a plein de gens qui sont connectés, il y a plein de gens qui sont connectés à leur intuition, à leur capacité. Donc, c'est vrai que du coup, c'est général, quoi. Donc, écoutez votre intuition ici.
Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Donc pour certains ici, c'est vrai que est-ce que vous tirez les cartes par exemple, vous voyez, parce qu'ici il y a une notion d'utiliser des outils divinatoires. Est-ce que vous êtes médium aussi, parce que je vous ai dit, la lumière qui sort des yeux, vous voyez à travers le voile. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi de voile un peu ici. Vous voyez à travers le voile. Donc, vous avez des capacités ici à travailler si ce n'est pas le cas, hein, vraiment. Et elle est là aussi, la papesse, hein. La papesse, c'est celle qui est connectée au monde invisible, hein, spirituel, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire dans tout? Oui, parce qu'en plus, ici, on a vraiment le côté, la bougie noire et la bougie blanche. Donc, c'est essayer de trouver un équilibre dans votre vie, dans les deux aspects, en fait. C'est comme si vous avez un pied dans le monde physique ici et un pied dans le monde invisible. Et des fois, ça peut déstabiliser. Des fois, vous pourrez être un peu plus sensible que la norme. Vous allez ressentir beaucoup plus les choses, plutôt par rapport aux autres. Donc, beaucoup plus de tristesse, d'inquiétude, où vous voyez le monde un peu, vous voyez, avec tout ce qui se passe actuellement, ben, vous allez absorber les choses, absorber les énergies des autres, des gens autour de vous, vous voyez. Donc, il y a une notion de protection d'ailleurs par rapport à ça, hein. Faites un travail pour vraiment ici vous protéger de toute énergie extérieure qui pourrait vous déstabiliser ou générer des blocages ici, hein. Alors, notre dernier message. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Mais c'est magnifique, hein. Alors ouais, je sais pas si c'est vous que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on vibre dans une fréquence positive, de bienveillance, et bien, ouais, c'était ça ce que j'avais dit effectivement. Vous attirez à vous plus, voilà, les êtres de lumière, les guides qui peuvent agir facilement dans votre vie. Donc faites le bien autour de vous. On ne vous demande pas d'être voilà, parfaite. Il n'y a pas de perfection. Vous voyez, on a tous nos défauts, on a tous des qualités différentes, on agit tous différemment, on réagit tous différemment. Et ça ne veut pas dire que ben, parce qu'on a poussé un coup de gueule que ça fait de nous des personnes mauvaises, loin de là. Mais c'est vrai que malgré tout, notre personnalité, malgré tous nos défauts, il faut veiller à ce que ben, on soit dans l'amour en fait, qu'on ne déteste pas les autres, par exemple. Vous voyez, on a le droit de ne pas aimer tout le monde, mais il faut au moins le respect, en fait, c'est la base. Et ainsi, comme ça, ben, on s'éloigne de tout lien toxique qui peut rester collé à nous et nous attacher à d'autres personnes, vous voyez. Donc, soyez dans l'amour, dans la bienveillance pour attirer à vous des belles choses ici. Anxiété. Tiens, tiens, c'est pas surprenant avec la carte numéro 4 ici. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Encore une fois, l'amour, l'amour, mes chéris. Enveloppez-vous d'amour. Faites des choses extraordinaires pour vous déjà avant tout, parce que c'est important de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Peu importe ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, peu importe les blocages que vous pourriez rencontrer dans votre vie, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas de vous aimer quoi qu'il arrive. Aimez-vous et acceptez les autres tels qu'ils sont. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais le respect. Donc ici, tes guides et tes anges t'aident ici à éliminer un peu cette anxiété ici, à enlever un peu tous ces blocs. C'est pour ça qu'il y avait la libération ici d'un blocage. Il y a quelque chose ici pour certaines personnes ici qui peut vous limiter et vous bloquer un peu, hein. Donc tout ce qui est stress, les combativités, le fait d'être constamment en dualité avec soi-même ou avec les autres, vous voyez, même par rapport à nos pensées, quand nos pensées sont trop négatives, même pour nous-mêmes, hein, quand vous pensez que vous n'allez pas y arriver, ou vous dites mais c'est trop dur, je comprends pas, je suis pas chanceux, machin, et bien on se maintient dans une énergie négative. Mais si vous continuez à persévérer, à batailler, et bien on vous vient en aide parce qu'on vous voit que vous essayez. En fait, vous essayez, on vous tend la main. Vous voyez, s'il y a une personne qui reste au milieu de l'eau, qui attend qu'on vienne le sauver au milieu, hein, mais s'il essaie de se débattre pour venir, au moins la personne va venir à courir vite. Bon, bien sûr qu'on ira quand même le sauver, même s'il est au milieu, mais je vais y arriver. Ce que je veux dire, c'est que du genre, vous voyez,
Là, imaginons l'action. La personne est au milieu de l'eau, là, d'accord, là. On lui dit, mais essaye d'avancer. Mais il dit, non, non, je reste là, viens me chercher. Déjà, tu auras moins envie que si la personne essaie de se débattre, vous voyez. Au moins, il avance un peu, tu te dis, ben, toi, tu vas y aller, mais il n'y aura pas trop une grande distance, quoi, tu vois. Ah là là, genre, des fois, je vais chercher des trucs, je me demande où je sors cette inspiration. Donc voilà mes chéris ici hein, ce que j'ai pour vous. Donc voilà moi je souhaite plein de belles choses. Donc voilà n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne, si ça vous parle pour me soutenir. Et on se dit à très vite pour d'autres guidances.